Bonjour Louis, comment vas-tu? Bonjour Jonathan, très bien et toi? Eh bien, ça va nickel, je te remercie. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation, d'avoir dégagé du temps. Je rappelle que tu es le cofondateur de Réseau Expertimo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des mini-réseaux. Qu'est-ce qu'un mini-réseau chez Expertimo? Qu'est-ce que cette transmission de savoir qui se développe de plus en plus au sein du réseau? Tu vas tout nous expliquer. Mais avant, pour ceux qui ne nous connaissent pas, peux-tu nous rappeler un petit peu qu'est-ce qui t'a pris il y a 10 ans maintenant de créer ce modèle économique à 100% de commission, puisque c'est vrai que les gens qui viennent chez nous à la base sont des personnes, sont des professionnels de l'immobilier expérimentés qui souhaitent carburer et faire vraiment de l'immobilier. Voilà. Qu'est-ce qui t'a pris il y a plus de 10 ans? Pourrais-tu un petit peu nous expliquer? Effectivement, donc il y a 10 ans, nous avons créé ce réseau Expertimo. Et pour résumer, pour faire vite, donc à l'époque déjà, il y avait quand même déjà pas mal de réseaux qui existaient. Mhm. Et ces réseaux, ils avaient tous à peu près le même modèle. Ils prenaient des débutants ou des personnes déjà expérimentées, mais beaucoup de débutants. Et ils les formaient, ils les accompagnaient, ils les formaient sur toute la France. Et lorsque nous avons créé ce réseau Expertimo, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire de différent, de mieux que les réseaux déjà existants? Mhm. Et surtout, la question, qu'est-ce qu'on aurait voulu qu'on nous propose si on avait été agent commercial? Donc, il y avait différentes possibilités, faire comme les autres, mais il y avait déjà beaucoup qui le faisaient et bien, ou faire différemment. Et moi, en tant qu'agent immobilier expérimenté, mon envie, c'était évidemment d'avoir un maximum de commissions, parce qu'à l'époque, tous les réseaux qui existaient, ils donnaient 70% maximum. Mhm. Donc, maximum de commissions, combien? On a vu qu'aux États-Unis, il y avait pratiquement tous les agents commerciaux étaient entre 95 et 100% de commission. Donc, on a juste vu, on a été regarder ce modèle et on s'est aperçu qu'aux États-Unis, donc, les réseaux vivaient sur les adhésions, les services que les agents payaient. Mhm. Et les agents co, eux, vivaient de leur travail, du travail qu'ils faisaient sur le terrain, et ils recevaient 100% de leur travail, comme en fait toutes les entreprises, tout simplement, quoi. Comme En tout fait, chez les entreprises, hein. tous les chefs d'entreprise au monde reçoivent 100% de leur travail. Il n'y a que les agents commerciaux qui ne reçoivent pas 100% de leur travail. Et Mhm. donc là, on s'est dit, bah oui, moi, agent co, je bosse, je 100% de mon travail et je vais payer les services que je vais utiliser. Comme toutes les entreprises, vous êtes une entreprise, quelle qu'elle soit, même une agence immobilière, eh ben, elle a 100% de son travail et elle va payer un logiciel, elle va payer des pubs, elle va payer tout plein de services, des 3D, enfin, tout plein de services en immobilier. Eh ben, c'est exactement ce modèle-là qu'on a repris. On n'a rien créé. On a juste fait exactement comme une agence immobilière ou comme toute autre entreprise. Voilà. Ouais. L'agent co chez nous va percevoir 100% de son travail et va payer ses services. Alors, évidemment, ces services, là, c'est nous, réseau, qui allons les proposer. Et le but, c'est de prendre les meilleurs services, les plus intéressants, au meilleur prix, négocier des tarifs pour que l'agent co dépense le moins possible. Et C'est ça. c'est exactement ce que nous avons fait depuis le début et que nous faisons encore aujourd'hui Mhm. très bien. C'est vraiment le modèle finalement le plus juste qui soit, puisque l'agent co va gagner 100% du fruit de son travail, mais va être aussi responsable de 100% de ses dépenses à la carte et qui plus est à tarif négocié. Il n'y a pas plus simple, enfin, il n'y a pas plus finalement plus juste comme modèle économique, j'ai l'impression. Ouais, moi, je suis aujourd'hui encore très étonné de personnes qui disent mais 100%, c'est pas possible. Bah, c'est exactement ce que font toutes les entreprises dans le monde. Voilà. C'est ce qui n'est pas normal quand on prend un peu de hauteur. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on prenne 30% de chiffre d'affaires juste parce qu'on a une carte professionnelle. C'est ça. Mais on fait bien la différence entre faire vivre un réseau, parce que le réseau, bien sûr, a besoin de vivre, et enrichir un réseau, finalement. C'est ça. On joue sur les mots, mais c'est ça. Exactement. Et ça ne nous empêche pas, nous, de vivre tout à fait correctement. Nos agents co vivent à 100%, donc très bien. Et nous, on vit aussi très justement, très bien Mhm. aussi. Alors, merci d'avoir rappelé la base de notre modèle économique que tu as créé depuis maintenant plus de 10 ans. Et on s'aperçoit que depuis quelques
quelques mois, voire années, peut-être un an ou deux, de plus en plus d'agents ont le souhait, ont le besoin de transmettre leur savoir parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus dans un monde de l'infoprenariat, de l'information. Et voilà, on s'aperçoit qu'effectivement, y compris chez des personnes expérimentées et qui carburent, il y a ce souhait finalement de transmettre une valeur. Alors, quel est ce nouveau service finalement, enfin nouveau, qui a été quand même bien créé il y a environ 2 ans chez Expertimo, qui se développe en ce moment finalement à vitesse grand V? Et oui, les nouveaux réseaux, les mini-réseaux, lapsus, sont relativement nouveaux, ça fait 2 ans, parce qu'avant, on n'en faisait pas. Pourquoi? On va revenir à la création du réseau. Nous, on s'est aperçu que déjà, moi, j'avais une bonne expérience de l'immobilier. Ça faisait plus d'une dizaine d'années que je faisais de l'immobilier. Et pour moi, un agent commercial devait être obligatoirement formé en étant accompagné. Accompagné, bien sûr, sur tout le côté juridique, administratif, évidemment, mais surtout sur le terrain. C'est un métier de terrain qu'on fait. Les terrains, Donc, bien sûr. pour moi, le terrain, c'est la base de notre métier et c'est la seule façon de survivre à long terme. Donc, pour moi, un agent commercial devait être accompagné sur le terrain. Or, un réseau de mandataires sur toute la France, on ne pouvait pas aller accompagner chaque agent sur le terrain. Bien Donc, sûr. on a préféré ne pas former d'agents co et ne prendre que des agents commerciaux déjà professionnels, déjà formés. Donc, déjà pour cette raison. Et puis, deuxièmement, on a remarqué les turnovers qui sont près de 50% dans la plupart des réseaux qui prennent des débutants parce que les débutants ne sont pas accompagnés. Donc, ils sont sur un échec. Une fois sur deux, c'est un échec. C'est un échec pour eux professionnellement et personnellement, dont je crois que les réseaux ne prennent pas la juste mesure, parce que sur ces milliers et des milliers de personnes qui passent, qui sont en échec, il y en a forcément une bonne partie qui vont mal le vivre psychologiquement. Et donc, ça va se reporter sur eux, sur leur famille, sur leur vie. Je crois qu'on ne prend pas la juste mesure de ce point-là. Mais surtout, c'est un échec aussi pour le réseau. Parce qu'un agent qui passe dans le réseau pendant 2, 3, 4, 5 mois, qui va aller prendre des mandats et qui disparaît, c'est pas bon pour lui, comme on vient de le voir, mais c'est pas bon non plus pour le réseau. C'est pas du tout une bonne image que va donner le réseau. Or, nous, l'image qu'on veut donner de Expertimo, comme son nom l'indique, c'est un réseau d'experts, de professionnels. Donc, au début, on a dit pendant longtemps, on a dit on ne prend pas de débutants et donc pas de mini-réseau parce que de réseaux de MLM, etc. Parce que c'est pareil, il y a des gens qui vont recruter des gens partout en France qui vont être formés pendant quelques semaines dans un bureau et après on leur dit allez-y, débrouillez-vous. Et quelquefois ils sont accompagnés sur le terrain, mais très rarement. Et puis, au fur et à mesure du temps, qu'on connaît bien les agents qui travaillent avec nous, parce que nous, on a des turnovers qui sont en dessous de 15%. Donc, la plupart des agents restent chez nous, ils ne partent pas. Donc, au bout de 8 ans, certains agents nous ont dit j'ai un cousin, un copain qui veut faire de l'immobilier, est-ce qu'il peut rentrer en Expertimo? Jusque-là, on leur a dit non, parce que les contraintes. Et puis, ils nous ont dit écoute, moi, si ça ne te dérange pas, je peux l'accompagner, je peux le former. Et on s'est dit voilà, pour débuter dans l'immobilier, on a besoin d'être accompagné et on a des agents qui ont une très, très bonne expérience, qui font des bons chiffres et qui ont envie de faire autre chose, de voir le métier autrement, d'avoir un quotidien qui change un peu, parce que ça fait 10, 20 ans qu'ils font de l'immobilier, qui change un peu, et puis faire plaisir à leurs copains, quelqu'un de leur famille, et des enfants, aussi on a des enfants, et on s'est dit, pourquoi pas? Alors, l'idée du mini-réseau est partie de là, pourquoi pas leur proposer cette possibilité. Par contre, compte tenu des écueils potentiels de cette histoire de mini-réseau, on va l'encadrer, on va réglementer la façon de créer son mini-réseau. Bien sûr, pour éviter un petit peu les abus, et puis c'est justement pour ne pas tomber dans ce MLM auquel voilà, on le voit sur le terrain, ça ne profite pas forcément aux agents et qui décrédibilise un peu la profession finalement, puisque
on le voit sur le terrain, il y a un gros manque finalement d'accompagnement et de formation, ce qui renvoie à ce que tu disais, c'est-à-dire pas de chiffres, et puis voilà, des problèmes après professionnels, voire personnels, puisque même s'il est vrai que devenir dans l'immobilier, ça ne coûte pas cher finalement pour se lancer, c'est quand même du temps, et puis après, ça peut renvoyer après à des problèmes voilà, d'échec, d'estime, etc. On en voit. Hein. Eh oui, exactement. On en voit, ouais. Donc voilà, en fait, c'est créer un réseau, dans le but de transmettre un savoir. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les agents, en fait, si le réseau fixe le cadre juridique, les agents, finalement, c'est eux qui conditionnent les conditions, justement. C'est eux qui prévoient les conditions de rémunération et de temps. C'est ça. Là, on a réfléchi une fois de plus, on a réfléchi avec nos agents, comme on le fait souvent. Le DO Réseau s'est développé énormément en collaboration avec les agents qui collaborent avec nous. Ils ont eu beaucoup d'idées. Et donc, nous, on tenait très, 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 très fort à ce que les mini-réseaux soient conditionnés soit réglementé sur 2 points. Le premier, c'est que un agent qui rentre dans un mini-réseau, il doit être accompagné sur le terrain, obligatoirement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à Marseille, il ne peut pas prendre quelqu'un qui est à Lille. Ce n'est pas possible. Parce que même s'il y va une fois, il ne pourra pas l'accompagner souvent. Donc ça, ce n'est pas possible. Il y a obligatoirement un accompagnement sur le terrain. C'est normal. C'est normal, mais c'est pas aussi normal. Enfin, c'est dans la norme, ça existe. C'est pas dans la norme en tout cas. Pour nous, c'est normal, mais c'est pas dans la norme. Donc, c'était cette condition-là, elle est vraiment, vraiment importante. Et la deuxième condition, c'est justement éviter les différentes couches de MLM. C'est-à-dire que quelqu'un qui débute chez nous, même si ça fait 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, même s'il fait du chiffre, il ne peut pas former quelqu'un, accompagner quelqu'un sur le terrain. Il lui faudra plusieurs années avant de pouvoir. Donc, on ne peut pas avoir différents niveaux. C'est un mini-réseau, c'est une personne qui s'occupe de son réseau. Voilà. C'est les 2 conditions de base de notre mini-réseau. Ensuite, à l'intérieur, le mode de fonctionnement, on s'est dit, peut-être que quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le commercial, qui était, je ne sais pas, commercial dans l'automobile ou dans des produits B2B, B2C, quelqu'un qui a cette expérience, il va être beaucoup plus facile à former que quelqu'un qui était dans un autre domaine, qui n'a pas du tout domaine de commercial. Donc, le manager va prendre plus de temps avec la deuxième personne. Donc, il est normal qu'il soit plus payé par rapport au temps qu'il va passer à cette deuxième personne. Donc, par rapport à cette histoire de rémunération, on s'est dit, on va libérer, on va laisser chaque agent construire le mini-réseau qu'il aurait construit s'il avait fait son propre mini-réseau. Comme nous, quand on a créé Expertimo, l'agent commercial qui fait son mini-réseau, il choisit, il fixe les conditions de rémunération. Il peut très bien prendre 5%, 7%, 15%, 20%, 30%, pourquoi pas. Il peut payer l'adhésion, il peut payer les services comme une agence en contrepartie d'un pourcentage. Il peut ne pas du tout payer l'adhésion ni les services. Il peut prendre 30% une première année ou pendant 6 mois, après 20% et après 5%. Tout est possible. Voilà, tout est vraiment possible dans le mini-réseau. C'est vraiment créer. Alors, ça s'apparente à créer un réseau, en fait, mais dans le réseau. C'est exactement ça. Ce qu'on a fait, nous, quand on a créé Expertimo, on laisse la même possibilité à un agent co de créer son propre réseau dans le réseau. Très bien. Merci, Louis, pour cet éclaircissement sur les mini-réseaux. Vous êtes de plus en plus justement à nous rejoindre pour justement cette notion de transmission de savoir, parce que les agents au sein du réseau parlent, mais il y avait besoin quand même d'une vidéo explicative pour effectivement démocratiser cette notion. Je rappelle, Réseau Expertimo, plus de 650 agents en France, plus de 50 agences immobilières, 100% de commission, un réseau professionnel
pour professionnels. Je vous mets dans la description de la vidéo la plaquette si vous souhaitez la télécharger et en savoir plus. Je vous mets également un lien si vous voulez prendre directement rendez-vous avec nous pour parler de votre projet. Et je vous dis à très bientôt. Merci, Louis. À bientôt. Merci, au revoir.